Allez, je te retrouve dans cette deuxième vidéo de la série de 3 vidéos dans laquelle on va parler un peu plus de l'aspect physique lié au motocross. Donc ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que tu sois intéressé par les courses ou pas. Cette vidéo te sera utile étant donné que le physique lié au motocross te sert en course et à l'entraînement pour te sentir mieux. Donc écoute bien ce qui va suivre. Je vais te donner quelques plans pour que tu puisses t'entraîner toi chez toi. Je vais te donner quelques conseils aussi pour que tu arrives à t'entraîner mieux et que tu aies un physique qui soit adapté au motocross. Tu le sais comme moi, le manque de physique en motocross, ça peut être à la fois dangereux et ça peut être à la fois pénalisant pour toi dans le sens où tu te fais moins plaisir. Dangereux déjà parce que tu manques de lucidité en fin de manche. Alors je ne sais pas si tu as déjà fait des courses, mais en fin de manche c'est beaucoup plus compliqué quand tu commences à avoir les coudes en bas, quand tu commences à être assis sur ta moto, que la piste est un peu défoncée et que tu es vraiment cuit. Tu le sais peut-être si ça t'est déjà arrivé, c'est dangereux. Le but dans cette vidéo, c'est que tu suives un petit peu tout ça pour avoir toi ton propre plan d'entraînement et que tu puisses t'affûter, que tu puisses faire les bons choix pour justement éviter cette fin de manche difficile et cette fin d'entraînement même difficile. Et tu le sais, ce qui est difficile, c'est lorsque tu fais des études, lorsque tu es au travail, tu n'as peut-être pas le temps de t'entraîner la semaine. Je vais te donner quelques clés, quelques éléments pour que tu arrives à te dégager un petit peu de temps et tu vas voir que ce n'est pas énorme, c'est 20-30 minutes par jour ou 20-30 minutes, on va dire 3-4 fois par semaine pour arriver à être meilleur le week-end sur ta moto. Donc les questions que l'on va se poser, c'est ça, c'est-à-dire comment s'entraîner la semaine quand on n'a pas le temps, comment être prêt pour s'entraîner en motocross ou pour être meilleur sur sa moto et pour les courses et d'une manière plus générale, comment être mieux sur sa moto. Alors je vais te parler d'une technique que j'applique, que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant, qui me permet de me sentir mieux sur ma moto, qui me permet d'être beaucoup plus affûté et beaucoup plus en forme, que ce soit sur ma moto ou en dehors. C'est une technique qui te permet de travailler, on va dire en moyenne 30 minutes par jour. Alors moi je l'applique 3 à 4 fois par semaine, tu vas le voir. C'est une technique physique qui te permet de travailler au niveau cardio et au niveau renforcement musculaire. Alors je ne dis pas qu'avec ça tu seras affûté comme Arnold Schwarzenegger à la belle époque, mais je dis juste que tu seras un peu plus affûté physiquement, tu te sentiras mieux, tu te sentiras plus en forme. Donc écoute bien ce qui va suivre, je vais te parler en détail de cette technique et tu vas voir si c'est adapté pour toi ou pas. En plus, ce qui est bien, c'est que cette technique est complètement adaptée au motocross dans le sens où tu ne vas pas te muscler les avant-bras. Ça, c'est un phénomène que l'on essaie d'éviter en motocross parce que si tu te muscles les avant-bras, tu auras ton muscle qui sera plus gros que l'enveloppe et du coup, tu tétaniseras énormément des avant-bras. Donc ça, on essaie complètement d'éviter et justement, dans cet entraînement physique, tu évites de te muscler les avant-bras. Et dernière chose, cet entraînement physique ressemble comme 2 gouttes d'eau à une manche de motocross. Donc, suis bien ce qu'il va suivre, tu vas voir, tu risques d'être intéressé. L'entraînement dont je te parle, c'est ce qu'on appelle le HIIT, c'est le Interval Training Haute Intensité. C'est un entraînement qui dure entre 20 et 30 minutes, comme je te l'ai dit. Tu peux te le caser n'importe quel jour de la semaine et ce qui est bien, c'est que tu peux travailler soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Ça dépend de la saison. Si tu travailles plutôt en été et que tu as l'envie, tu peux aller à l'extérieur. Si tu as un hiver qui fait froid, qu'il pleut, tu peux le faire à l'intérieur. Et surtout, si tu rentres de ton travail assez tard, tu peux le faire. Si tu veux le faire avant ton travail le matin ou avant tes études, tu peux le faire aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant, il me semble. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans cet entraînement physique. Alors le HIIT, plus en détail, c'est un entraînement physique intense de 20-30 minutes dans lequel tu vas enchaîner des squats, des pompes, des sprints même si tu te trouves à l'extérieur, mais plein d'exercices physiques qui vont être enchaînés pour que ton cœur ait une intensité très très haute. C'est un exercice qui est varié et dans lequel moi personnellement je prends du plaisir parce que je vais changer continuellement ces exercices-là. Je vais le faire évoluer, je vais le faire diminuer quand je suis en hiver et quand j'ai un peu moins envie de travailler. Donc je vais l'adapter vraiment à la période à laquelle je me trouve. Et l'effet qui est vraiment positif, c'est que le week-end, quand tu montes sur ta moto, tu sens que physiquement tu es mieux, tu sens que tu peux emmener ta moto là où tu veux et tu sens aussi qu'à la fin des manches ou des entraînements, tu es beaucoup moins fatigué grâce justement à ce HIIT. Alors je ne vais pas te détailler ici le plan d'entraînement complet parce que c'est assez long. Les entraînements, tu peux en retrouver énormément. Des HIIT, tu peux même te fabriquer ton propre entraînement en HIIT. Tu peux intégrer les pompes, les squats, les squat jump. Tu peux intégrer les burpees. Alors je te laisse rechercher ce que c'est. Je ne vais pas t'en faire un ici parce que je ne suis pas équipé pour. Mais tu peux retrouver plein de petits exercices comme ça à enchaîner. Tu as des temps où tu vas enchaîner ces exercices-là. Tu as des temps de récupération. Moi, j'arrive maintenant à me faire mes propres exercices. Au début, je les puisais de sources externes comme dans d'autres sports. Maintenant, je me fais mes propres exercices. Et comme je te l'ai dit, c'est à mon avis très très bénéfique pour le motocross parce que ça ressemble
En motocross, tu fais des manches de 20-30 minutes. Là, tu fais des exercices d'entraînement de 20-30 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te retrouve demain, regarde bien ta boîte mail, dans une autre vidéo. Une dernière vidéo de cette série de 3 vidéos dans laquelle on va parler plus précisément de la préparation aux courses et un petit peu aussi de préparation physique. Donc, regarde bien ta boîte mail, tu vas recevoir ça très rapidement. Allez, moi je te dis à demain dans la prochaine vidéo.